Bonjour à tous, aujourd'hui lecture de la quatrième partie du chapitre Les eaux et le symbolisme aquatique dans Traité d'histoire des religions de Mircea Eliade. Les nymphes. Qui parmi les Grecs pouvait se vanter de connaître le nom de toutes les nymphes? Elles étaient les divinités de toutes les eaux courantes, de toutes les sources, de toutes les fontaines. L'imagination hellénique ne les a pas produites. Elles étaient là, dans les eaux, depuis le commencement du monde. Les Grecs leur ont peut-être donné la forme humaine et le nom. Elles ont été créées par le cours vivant de l'eau, par sa magie, par la force qui en émanait, par son murmure. Les Grecs les ont tout au plus détachées de l'élément avec lequel elles se confondaient. Une fois détachées, personnifiées, investies de tous les prestiges aquatiques, elles ont acquis une légende, sont intervenues dans l'épopée, ont été sollicitées par la thaumaturgie. Elles sont habituellement les mères des héros locaux. Entre parenthèses, Nilsson, page 227. Fermez la parenthèse. Divinités mineures de certains lieux, elles sont bien connues des hommes, elles sont l'objet d'un culte et reçoivent des sacrifices. Les plus célèbres sont les sœurs de Thétis, les Néréides, ou, comme les appelle encore Hésiode, entre parenthèses Théogonie 5, 364, fermez la parenthèse, les Océanides, nymphes neptuniennes par excellence. La majorité des autres sont des divinités de source, mais elles demeurent aussi dans les cavernes où il y a l'humidité. La grotte des nymphes, entre guillemets, devient un lieu commun dans la littérature hellénistique. La formule la plus lettrée, entre guillemets, c'est-à-dire la plus profane, la plus éloignée du sens primitif religieux de l'ensemble ô caverne cosmique béatitude, fertilité, sagesse. Les nymphes, une fois personnifiées, interviennent dans la vie de l'homme. Elles sont divinités de la naissance, entre parenthèses eau égale fertilité, fermez la parenthèse, et courotrophoi. Elles élèvent les enfants, leur apprennent à devenir des héros, entre parenthèses, conférés, par exemple, Euripide, Hélène, voir page 624, fermez la parenthèse. Presque tous les héros grecs ont été élevés soit par des nymphes, soit par des centaures, c'est-à-dire par des êtres surhumains participant aux forces de la nature et les contrôlant. Une initiation héroïque n'est jamais familiale, entre guillemets. En général, elle n'est même pas civique, entre guillemets. Elle ne se fait pas dans la cité, mais dans la forêt, dans la brousse. C'est pourquoi, concurremment avec la vénération pour les nymphes, entre parenthèses, comme pour les autres esprits de la nature, fermez la parenthèse, nous rencontrons aussi la peur des nymphes. Les nymphes volent souvent les enfants. D'autres fois, par jalousie, elles les tuent. Sur le tombeau d'une petite fille de 5 ans, on trouve écrit, ouvrez les guillemets, « Aimable enfant parce que gentille, j'ai été enlevée par les naïades, non par la mort. » Fermez les guillemets. Entre parenthèses, cité par Jean Maire, Couroy et Courette, page 295. Fermez la parenthèse. Les nymphes sont encore dangereuses d'une autre façon. Au milieu du jour, en pleine chaleur, elles troublent l'esprit de ceux qui les aperçoivent. Le milieu du jour est le moment de l'épiphanie des nymphes. Celui qui les voit devient la proie d'un enthousiasme nympholeptique. Ainsi Tirésias, qui aperçoit Pallas et Chariclo, ou Actéon, qui découvre Artémis avec ses nymphes. C'est pourquoi au milieu du jour, recommande-t-on de ne pas s'approcher des fontaines, des sources, des cours d'eau ou à l'ombre de certains arbres.
une superstition plus tardive parle de la folie vaticinante qui saisit celui qui aperçoit une forme sortant de l'eau. Speciem quandam e fonte id est effigem nymphae, entre parenthèses, Festus, cité par R. Keiwa, Les démons du Midi, 1937, page 77, fermez la parenthèse. Dans toutes ces croyances, la vertu prophétique des eaux persiste, bien qu'avec des contaminations et des affabulations mythiques inévitables. Ce qui persiste surtout, c'est le sentiment ambivalent de peur et d'attirance à l'égard des eaux qui désintègrent, entre parenthèses, la fascination, entre guillemets, des nymphes amène la folie, l'abolition de la personnalité, fermez la parenthèse, et qui germe à la fois, qui tue et qui aide à la naissance. Poséidon, Aégir, etc. Mais au-dessus d'Achéloos, de Thétis et de toutes les autres divinités aquatiques mineures se trouvait Poséidon. La mer, quand elle est furieuse, perd ses caractères féminins de tentation ondoyante et de béatitude somnolente, et sa personnification mythique acquiert un profil masculin accentué. À la division du cosmos entre les fils de Cronos, Poséidon s'est vu attribuer la domination sur l'océan. Homère le connaît comme dieu des mers. Son palais est au fond de l'océan et son symbole est le trident, entre parenthèses, originairement les dents des monstres marins, fermez la parenthèse. Si personne a raison, en lisant l'inscription mycénienne d'Acime Poséidaphonos, le nom du dieu peut alors être suivi jusqu'à l'époque mycénienne, entre parenthèses, Nilsson, 1, page 416, fermez la parenthèse. Poséidon est aussi le dieu des tremblements de terre que les Grecs expliquaient par l'érosion des eaux. Les vagues déchaînées, se brisant bruyamment sur la côte, rappellent les secousses sismiques. De même que la nature océanique, Poséidon est sauvage, mécontent, perfide. Son profil mythique n'acquiert pas un caractère moral. Il est trop près de la matrice neptunienne pour connaître une autre loi que celle de sa propre modalité. Poséidon révèle une certaine condition cosmique. Les eaux précèdent la création et, rythmiquement, la résorbent. L'autonomie parfaite de l'élément neptunien, indifférent à l'égard des dieux, des hommes et de l'histoire, se berçant dans sa propre fluidité, inconscient également des germes qu'il porte en lui et des formes entre guillemets qu'il possède virtuellement et que, en fait, il dissout périodiquement. Dans la mythologie scandinave, Aegir, entre parenthèses, et Agor, la mer, entre guillemets, fermez la parenthèse, personnifie l'océan sans limite. Sa femme est la perfide Ran, entre parenthèses, Raena, Pilaire, entre guillemets, fermez la parenthèse, qui promène son filet sur toute l'étendue de la mer, attirant tout ce qu'elle rencontre vers sa demeure sous-marine. Les noyés vont vers Ran, les hommes jetés dans la mer lui sont sacrifiés. D'Aegir et de Ran sont nées 9 filles, chacune représentant un aspect de l'océan ou un moment de l'épiphanie marine. Kolga, entre parenthèses, la mer déchaînée, fermez la parenthèse, Bulgia, entre parenthèses, la houle, fermez la parenthèse, Dufa, entre parenthèses, la plongeuse, fermez la parenthèse, Irfan, entre parenthèses, la spoliatrice, fermez la parenthèse, Drafen, entre parenthèses, les vagues qui saisissent et tirent tout après elles, fermez la parenthèse, etc. Au fond de l'océan s'élève le superbe palais d'Aegir où se rassemblent parfois tous les dieux. C'est là, par exemple,
qu'a eu lieu le célèbre banquet autour de l'énorme chaudron volé par Thor au géant Ymir, entre parenthèses, lui aussi un génie océanique, fermez la parenthèse. Chaudron miraculeux dans lequel la boisson se faisait et se tournait seule. C'est là qu'est venu Loki pour troubler la bonne entente des dieux, entre parenthèses, Lokasena, fermez la parenthèse, les calomniant tous ensemble avec leurs divines épouses pour finir ensuite suppliciés, liés à une roche au fond de la mer. Le chaudron miraculeux de Ymir rencontre des correspondances dans les autres mythologies indo-ariennes, entre parenthèses, Dumézil, le festin d'immortalité, fermez la parenthèse. Il sert à la confection de l'ambroisie, de la boisson divine. Ce qui nous intéresse dans le présent chapitre est le détail révélateur que la majorité des chaudrons mythiques et magiques des traditions celtiques ont été trouvés au fond de l'océan ou des lacs, entre parenthèses, A.C. Brown, cité par Krapp, La Genèse des mythes, page 209, fermez la parenthèse. Le chaudron miraculeux de la tradition irlandaise, Murias, dérive son nom de Muir, la mer, entre guillemets. La force magique réside dans l'eau. Les chaudrons, les marmites, les calices sont des récipients de cette force magique, souvent symbolisée par une liqueur divine, ambroisie ou eau vive, entre guillemets. Ils confèrent l'immortalité ou la jeunesse éternelle, transforment celui qui les possède en héros ou en dieu, etc.